Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo qui sera certainement un petit peu courte, nous allons parler d'un animé, d'une série animée, voilà, adaptation d'un webtoon. Vous l'avez deviné certainement, il s'agit de Lookism, disponible sur Netflix depuis quelques temps. D'ailleurs la série avait été reportée, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais en tout cas elle est disponible sur Netflix et vraiment c'est une série que je vous recommande. Attention, cela dit, c'est une série qui parle de harcèlement scolaire, donc trigger warning si jamais vous êtes assez sensible à tout cela. C'est vrai que c'est une série quand même assez violente, donc qui peut rappeler pas mal de très mauvais souvenirs, des souvenirs douloureux chez certaines personnes, donc faites attention à vous. Mais en tout cas, si vous avez envie de regarder Lookism, n'hésitez vraiment pas du tout. C'est une excellente série que j'ai trouvée très vraie, très touchante, très juste et vraiment très belle. Honnêtement, c'est voilà, une série qui parle de harcèlement scolaire, mais qui en parle, je trouve, d'une belle manière, même s'il y a certaines scènes qui sont quand même assez crues, assez violentes à voir. Les personnages ont pas beaucoup de nuances, notamment les méchants, disons, les vilains, en fait, les méchants vraiment de la série, sont vraiment des personnages très méchants, très violents, qui font vraiment pas peur, mais qui sont assez horribles en fait comme personnages. Ils sont vraiment dépeints dans une façon, ils sont vraiment sans retenue en fait, et ils ont pas peur de frapper, de dire des mots vraiment très très durs envers les autres, et ils vont notamment harceler le personnage principal qui est gros, et ils vont vraiment faire de la grossophobie, mais d'une façon assez décuplée, c'est-à-dire c'est vraiment assez horrible. Les personnages qui sont présentés dans cette série sont vraiment assez horribles envers les personnes grosses. Peut-être même pire que dans la réalité, hein, c'est vraiment un peu caricatural dans certains moments, mais je pense que c'est nécessaire et c'est très bien qu'il soit représenté comme ça montre un petit peu l'envers de l'humain, parce que voilà, c'est... en fait, le personnage principal est victime de grossophobie dans son lycée, va décider de changer de lycée, et en changeant de lycée, il va se rendre compte qu'en fait c'est la même chose, plus ou moins, parce que tout simplement, il y a des gens comme ça partout, des gens qui se moquent de la différence absolument partout, et c'est horrible à voir à l'écran, mais en même temps nécessaire, je trouve. Parce qu'il y a tout un côté un peu rédemption. Alors, rédemption, pas des personnages méchants, mais plutôt rédemption en le personnage principal. Enfin, c'est pas vraiment une rédemption, mais le personnage principal évolue et essaye de faire évoluer et essaye d'élever un petit peu les gens autour de lui, essaye de les faire aller mieux, parce que il n'est pas le seul à être harcelé. Il se rend compte qu'il y a plein d'autres gens autour de lui qui sont eux aussi harcelés, et à travers un petit peu un style de super-héros, je spoil pas plus que ça, mais on va dire ça comme ça, à travers un style de super-héros, il va essayer d'aller sauver ou faire aller mieux en tout cas les personnes autour de lui, essayer de faire payer les harceleurs qui l'ont harcelé pendant des années. Voilà, il essaye un petit peu de faire de faire du monde un monde un peu plus juste, en tout cas. C'est son but, vraiment, à travers son personnage qui évolue, voilà, au fil de chaque épisode. Vraiment, il évolue à chaque épisode. J'en dis pas plus, hein, je veux vraiment pas spoil, parce que c'est vraiment une intrigue importante dans la série, donc je vais quand même pas vous la spoil. Mais voilà, c'est vraiment un personnage qui est vraiment intéressant à suivre. Dans son ambivalence, vraiment, il a deux personnalités très particulières qui sont vraiment hyper intéressantes à suivre, aussi bien l'une que l'autre. Ça dépeint vraiment une société horrible. Je pense que c'est d'autant plus vrai en Corée. Voilà, c'est coréen, donc je pense que c'est d'autant plus vrai en Corée. Tout ce culte autour du corps, autour de l'apparence, autour des réseaux sociaux. Là, c'est vraiment montré... Enfin, là, en tout cas, dans cet animé, on montre vraiment jusqu'à quel point ça peut aller, jusqu'à quel point ça peut détruire des vies, ça peut détruire des personnes, et c'est vraiment horrible. Voilà, c'est vraiment très très bien dépeint, en tout cas dans cet animé. Et j'aime beaucoup aussi le fait que nous sont présentées plusieurs façons de se sortir de là. Alors oui, il y a des façons qui sont un petit peu invraisemblables, qui ne pourraient pas arriver dans la réalité, mais ça montre aussi le côté un peu... vilain, enfin le côté un peu mesquin des personnes vis-à-vis des personnes grosses, vis-à-vis des personnes différentes, tout simplement. Ça montre un petit peu ces deux poids deux mesures que peuvent avoir les humains entre eux, cette façon de critiquer la différence, et en même temps sans vraiment essayer de connaître la personne, en fait. C'est vraiment, on s'arrête aux apparences et on la critique, et ça critique vraiment cette façon-là de voir les choses, et c'est en ça que je trouve l'animé intéressant et important, surtout important, vraiment. Vraiment, c'est quelque chose à voir, vraiment, c'est un animé à voir. Alors oui, c'est un peu violent à certains moments, mais je pense que c'est nécessaire dans l'animé, en tout cas. Et puis voilà, donc c'est un peu ça que va décrire l'intrigue, et tout ce côté un petit peu harcèlement, et puis d'un autre côté, comment s'en sortir de tout ça, comment essayer d'aller mieux.
Et il y a des personnages qui sont vraiment très touchants, notamment le personnage principal de Young, je crois, Young, enfin je sais pas trop, Young, je sais pas trop comment le prononcer. En tout cas, son prénom c'est Daniel aussi. Il a plusieurs, voilà, il y a Park, Daniel, je sais plus comment, enfin bref. C'est un personnage vraiment touchant, je trouve, dans ses réactions, dans les liens qu'il va tisser avec les autres personnages. Je le trouve vraiment hyper intéressant. Le développement qui est fait autour du personnage, c'est vraiment une approche hyper intéressante qui a été choisie par cet animé. Alors, c'est une adaptation d'un webtoon, hein, donc il y a déjà la suite disponible en ligne, bien plus loin dans la série. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres saisons parce que franchement, c'est hyper intéressant. On a envie de savoir ce qui va se passer par la suite. On a envie de voir comment va évoluer ce personnage de Daniel. En tout cas, c'est un personnage passionnant à voir à l'écran. Parce que la façon qui est choisie par les scénaristes de le mettre en scène, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose, personnellement je ne m'y attendais absolument pas du tout, je pensais pas du tout que ça allait prendre ce tournant là, mais c'est hyper intéressant à suivre, et puis les dessins sont vraiment superbes, c'est vraiment super bien retranscrit, on est totalement plongé dans l'ambiance, c'est un style un petit peu cartoonesque, un peu jeu vidéo, qui est vraiment hyper intéressant. Vous allez voir dès le début, d'ailleurs je trouve que l'intro est super, vraiment j'aime beaucoup l'intro, mais voilà, les dessins sont vraiment... permettent vraiment de se plonger dans l'univers sans qu'on soit rebuté. Il y a certains animés où personnellement j'ai du mal à rentrer dans l'univers parce que les dessins sont dans un style un peu particulier. Là c'est un style particulier mais vraiment... hyper beau à voir, je trouve. Vraiment, c'est un style très très beau, en tout cas, que moi j'ai trouvé très beau. Et puis, il y a d'autres personnages, voilà, donc il y a le personnage de Daniel, mais il y a aussi le personnage de sa mère, grand-mère, voilà, qui sont vraiment des personnages hyper touchants, hyper bienveillants. Et c'est vraiment très très touchant de les voir à quel point d'autres personnes, en tout cas l'entourage des personnes harcelées peuvent aussi être touchés par ça. Ça ne détruit pas que les personnes harcelées, mais ça détruit un peu tout le monde. Et c'est un peu une ode à non au harcèlement, à l'acceptation de soi, à l'acceptation des autres, à l'acceptation des différences, et c'est en ça que je trouve que c'est un très bel animé, vraiment, ça promouvoit de très très belles valeurs, en tout cas des valeurs que je trouve moi importantes, quand on sait le nombre de personnes qui souffrent de harcèlement à l'école, vraiment c'est terrifiant, et voilà, cet animé retranscrit ça tellement bien et propose, alors même si je trouve que ça pourrait aller un petit peu plus loin ou ça pourrait proposer des choses un petit peu plus réalistes dans la façon dont les personnes s'en sortent, mais ça montre vraiment les vices de l'être humain, de certains êtres humains, les vices des personnes qui peuvent comme ça harceler et qui entraînent autour d'eux d'autres personnes qui naturellement tout seuls ne seraient pas amenées à harceler d'autres personnes, mais l'effet de groupe fait que ces personnes vont aussi harceler les autres et vont aussi être méchants vis-à-vis des autres. Et on a un peu l'impression, en tout cas c'est ce qui est montré dans l'animé et c'est ce qui est retranscrit pas mal aussi dans la vie de tous les jours, c'est que une personne qui est harcelée, les gens qui n'ont rien contre cette personne, juste en sachant le fait que cette personne-là est harcelée, vont avoir tendance à ne pas aimer cette personne juste pour suivre un petit peu le groupe et pour ne pas être à son tour l'harcelé en étant ami avec l'harcelé. Et il y a des personnes très courageuses montrées dans l'animé qui vont quand même aller vers les personnes harcelées, qui vont quand même leur apporter leur soutien, et c'est hyper important. Même si c'est difficile, c'est vraiment très courageux d'aller vers ces personnes-là, mais il faut le faire, il faut vraiment, et je dis ça, mais je suis pas non plus la première personne à le faire, voilà, c'est vraiment quelque chose de, il faut vraiment être courageux pour le faire, mais c'est un courage nécessaire, et c'est pour ça que c'est aussi important comme animé, pardon, c'est pour ça que c'est aussi important comme animé, parce que ça montre que il faut aller vers les autres, il faut en parler, il faut essayer de s'en sortir. C'est vraiment un animé important sur le harcèlement scolaire, vraiment que je recommande à vous. Cependant, trigger warning, voilà, il y a des scènes très violentes de bagarre, des scènes de violence verbale aussi. C'est vraiment très 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 violent. Il y a presque des fois des gens qui sont battus à mort, donc vraiment n'y allez pas si vous êtes assez sensible à toutes ces choses-là, mais ça parle de harcèlement scolaire d'une belle manière, je trouve, d'une manière importante en tout cas, pas forcément d'une belle manière, mais d'une manière un peu crue, mais qui est nécessaire, je trouve, en tout cas à mon avis. Et moi, c'est un animé devant lequel j'ai passé un bon moment, l'intrigue est bien ficelée. Apparemment c'est assez proche du webtoon et voilà, vraiment moi je trouve que l'intrigue est prenante, c'est une série qu'on regarde très très vite, enfin un animé plutôt, qui se regarde très rapidement, je crois que je l'ai regardé en 2 soirs, donc voilà, ça se regarde vraiment très très vite, mais c'est hyper intéressant, et puis comme je l'ai dit, les dessins sont très beaux, donc ça permet de vraiment se mettre dans l'univers et de pas être rebuté. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé Lookism, disponible sur Netflix, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, à discuter, n'hésitez pas à en parler si jamais vous êtes victime de harcèlement, c'est vraiment hyper important, même si on pense que les gens autour de nous vont se moquer ou ne vont pas nous comprendre, vraiment
parlez-en parce que c'est pas du tout le cas. Les gens autour de vous qui vous veulent du bien, vos parents, vos amis proches, c'est vraiment des gens qui vous veulent du bien, donc c'est des gens qui vont vous écouter et qui vont pouvoir vous aider tous les jours, donc vraiment parlez-en, n'ayez surtout pas peur d'en parler, c'est vraiment hyper important d'en parler, et cet animé je trouve est vraiment hyper important à regarder. Alors oui, c'est un peu cru, donc c'est pas forcément adapté à tout le monde, mais je pense qu'il faut le montrer notamment à des personnes, à des harceleurs, leur montrer, parce que des fois les harceleurs ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être violents. Alors je parle pas forcément des harceleurs qui se bagarrent, mais plutôt des harceleurs qui vont avoir qui vont être plutôt dans le harcèlement verbal. Ces personnes-là ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire au quotidien, ne se rendent pas compte des blessures qu'ils peuvent infliger, des blessures qui sont des blessures vraiment, des plaies ouvertes sur très très longtemps, sur des années, sur des dizaines d'années parfois. Et je pense que c'est un animé important pour ces personnes-là, même si vous pensez que vous ne faites pas de mal aux personnes autour de vous, même si vous pensez que vous n'êtes pas méchant avec les autres, vous dites juste des choses comme ça pour rigoler. Franchement, regardez cette série, je ne vous lance pas la pierre, bien sûr. Tous, d'une façon ou d'une autre, parfois, on peut être un peu hors de nous, on peut dire des choses qu'on n'a pas forcément... Enfin, nos mots peuvent dépasser nos pensées par moments, et on n'a pas l'impression d'avoir été très très méchant. Mais pourtant, chez certaines personnes, ça peut être ressenti d'une façon vraiment violente, d'une façon qui va vraiment leur faire très très mal. Donc c'est en ça que je trouve que cet animé est important à regarder, en tout cas. Pas forcément pour les personnes harcelées, parce que ça va peut-être leur faire ressentir d'anciens souvenirs qui sont pas forcément bons, mais plutôt pour les personnes, les harceleurs, vraiment, regardez cet animé, même si vous n'êtes pas un harceleur, vraiment regardez cet animé, je pense que ça peut être important pour tout le monde, voilà, et moi y compris bien sûr, hein, voilà, c'est vraiment un animé que je trouve d'utilité publique, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet animé, ce que vous avez pensé de Lookism, n'hésitez pas, donc comme je l'ai déjà dit, à me faire part de votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir d'en débattre, n'hésitez pas d'en parler, surtout, n'hésitez pas à en parler si vous en êtes victime, c'est vraiment très très important, et sur ces mots, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut YouTube.